Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission In Studio. Je crois que Dieu va te parler aujourd'hui et j'aimerais simplement commencer avec vous une série de 5 sessions sur prendre la moisson, sur le thème de l'évangélisation. Donc soyez prêts, je crois que Dieu a quelque chose de spécial pour toi et je crois que Dieu va nous ramener à son cœur, Dieu va nous ramener aux âmes. Et je crois spécialement que Dieu veut faire et Dieu va agir pour toi aujourd'hui. Et sans plus tarder, j'aimerais commencer la première session. Et le titre de mon message aujourd'hui s'appelle « La puissance de l'Évangile ». La puissance de l'Évangile. Et j'aimerais te demander ceci, j'aimerais te poser une question. J'aimerais te demander, est-ce que tu réalises la puissance de cet Évangile? Est-ce que tu réalises la puissance de cette bonne nouvelle, tout ce que Dieu a déployé à la croix pour te sauver et me sauver? Et nous avons le privilège de partager cette bonne nouvelle. La Bible nous dit que nous portons en nous la parole de réconciliation, que nous portons en nous le ministère de la réconciliation. Et je crois que Dieu veut activer le corps de Christ. Dieu veut activer l'Église à prendre la moisson, à aller évangéliser et à aller gagner des âmes. Et simplement, j'aimerais te mettre au défi, alors que tu vas écouter ces différentes sessions, j'aimerais simplement te mettre au défi de revenir à une foi simple et à simplement commencer à aller évangéliser sur une base régulière, à commencer à aller aimer les gens dans les rues simplement, à commencer à témoigner de l'amour de Dieu là où tu es, partout où tu vas. Amène Dieu avec toi. Amène le Saint-Esprit avec toi et témoigne de cet amour extraordinaire, témoigne de cette bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Dans Acte 2, au verset 21, la Bible nous dit quelque chose d'extrêmement puissant. Un passage que j'aime énormément. La Bible déclare dans Acte 2, verset 21, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce passage parle de quiconque. Peu importe ton âge, peu importe le sexe, peu importe la couleur de peau, peu importe tes origines, peu importe ton passé, peu importe tes circonstances, tes erreurs, tes péchés. La Bible déclare « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Quel espoir immense pour l'humanité, quelle bonne nouvelle extraordinaire que nous portons pour l'humanité. Ensuite, ce passage nous dit d'invoquer son nom. Invoquer parle de crier, d'appeler à son nom. Si tu veux que Jésus vienne te sauver, tu dois appeler à son nom. Tu dois invoquer son nom. Tu dois crier à son nom. Ensuite, ce passage nous parle du nom du Seigneur. Je ne sais pas dans quel contexte tu es, comment tu as grandi, mais j'aimerais t'informer, j'aimerais t'apprendre ceci. Il y a forcément un Seigneur sur ta vie. Moi, à un moment donné, j'étais dans la drogue, j'étais dans l'alcool, j'étais dans le sexe, et toutes ces choses régnaient sur ma vie. J'étais dans les addictions, j'étais dans le monde, et c'était ça le Seigneur de ma vie. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un seul Seigneur qui sauve, et ce Seigneur s'appelle Jésus-Christ. J'aimerais t'encourager à faire de Jésus-Christ ton Seigneur et j'aimerais t'encourager à témoigner aux personnes autour de toi que Jésus-Christ est le seul Seigneur qui peut sauver. Ensuite, ce passage déclare qu'il faut être sauvé. J'ai noté ici que si tu ne sais pas de quoi tu dois être sauvé, alors tu n'as pas besoin d'un sauveur. J'aimerais te dire ceci. Christ a payé le prix à la croix pour te sauver de la mort. Il a payé le prix à la croix pour te sauver de la maladie. Il a payé le prix à la croix pour te donner accès à la vie éternelle, pour te racheter. Tu as besoin d'un sauveur aujourd'hui si tu ne connais pas Jésus. Et ce passage est clair. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Juste à la mention de ce passage, de ce verset, j'ai une joie immense, j'ai un zèle immense dans mon cœur de savoir qu'il y a un espoir pour demain, de savoir qu'il y a un espoir pour l'humanité. Car Christ est bel et bien vivant, Jésus-Christ sauve, et mon ami, tu dois commencer à prêcher Jésus. Tu dois commencer à revenir à une foi simple et à prêcher la bonne nouvelle comme jamais. Nous sommes dans le thème « Prendre la moisson ». Et je crois qu'alors qu'on va partager ces quelques temps ensemble, je crois que Dieu va t'activer comme jamais auparavant dans sa compassion, dans son amour pour les âmes et à aller prendre la moisson. Dans Marc 16, au verset 15, la Bible déclare ceci.
Jésus déclare, allez dans tout le monde. Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Lorsqu'on regarde à ce passage, le mot monde ici, c'est le mot cosmos. On connaît ce mot parce que ce mot a donné le mot cosmétique. Et je ne sais pas si tu le sais, mais dans la cosmétique, dans le maquillage, on utilise souvent ces choses pour maquiller quelque chose, pour cacher une certaine imperfection, mais la réalité se trouve derrière. Le vrai toi se trouve derrière. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis contre le maquillage, mais je te donne une image. Mais lorsque je lis ce passage, c'est comme si j'entendais Jésus nous dire « Allez par tout le monde, allez là partout où il y a la fausseté, allez partout où il y a comme du maquillage, où l'ennemi a essayé de rendre un mensonge, de montrer un mensonge. Allez dans toutes ces choses, là où il y a des imperfections, allez dans le monde, allez là où il y a la fausseté, allez là où il y a des ténèbres et prêchez la bonne nouvelle. Parce que vous avez une puissance qui peut infiltrer les systèmes du monde et la changer. Je crois plus que jamais que l'Évangile est la clé pour la société. Je crois plus que jamais que l'Évangile est la clé pour les cœurs. Et nous devons revenir à cela. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Ce message est puissant. L'Évangile est puissant, mon ami. L'Évangile est actif. L'Évangile marche. L'Évangile est dangereuse. J'ai noté ici qu'elle est puissante à cause de la croix, à cause du message de la croix. Dans 1 Corinthiens 1, 18, la Bible déclare que la croix est puissance de Dieu. Mon ami, tu dois apprendre à contempler la croix, à revenir au message de la croix. La croix est puissante. J'ai noté également ici que la croix est une puissance pour la réconciliation. Je pense que vous le savez, mais au moment de la chute, il y a eu une séparation claire et nette entre l'homme et Dieu, entre le ciel et la terre. Et la Bible nous déclare que dans Colossiens 1 à partir du verset 20, la Bible déclare « Et c'est par lui, Jésus, par la croix, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé à la croix. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées, qui vous amenez à faire des œuvres mauvaises. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ à la croix nous a réconciliés avec lui-même. À la croix, il y a une réconciliation entre le Père et les hommes. Il y a une réconciliation entre le ciel et la terre. Il y a une réconciliation entre les Juifs et les païens parce que la loi ne permettait pas cette alliance-là, ne permettait pas qu'il y ait comme un contact. Mais la Bible déclare que la croix est une puissance pour réconcilier. Et voici le message que nous avons. C'est le message de la croix. Également, la croix est puissante parce qu'elle a détruit la puissance de la mort. La croix est puissante parce qu'elle a détruit la puissance de la mort. J'aimerais te lire Hébreux 2 à partir du verset 14. La Bible déclare « Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant, par la peur de la mort. » Ce passage est clair. Jésus à la croix a anéanti la puissance de la mort. Par la mort de Christ, Dieu a anéanti la puissance de la mort. Quel message glorieux! Mon ami, nous devons prêcher ce message. La croix est puissante. Également, la croix a détruit la puissance du péché et des péchés. La croix a détruit la puissance du péché et des péchés. Dans Hébreux 9, au verset 26, la Bible déclare « Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter
les péchés par son sacrifice. L'image que je pourrais te donner des péchés et le péché, c'est tu prends un arbre. L'arbre, c'est le péché. Les fruits, c'est les péchés. Tu peux essayer d'arrêter les fruits tant que l'arbre est toujours vivant, l'arbre va porter du fruit. Eh bien, Jésus-Christ à la croix a anéanti la puissance des péchés, mais l'a également coupé le péché. Il a anéanti la puissance du péché. Et cela se trouve dans 1 Pierre 2 au verset 24. La Bible déclare, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché cette fois, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Mon ami, Jésus a déployé une puissance phénoménale à la croix. Il t'a réconcilié avec le Père. Il a détruit la puissance de la mort. Il a détruit la puissance du péché et des péchés. Quel message extraordinaire. Également à la croix, Jésus a anéanti la puissance du vieil homme, cette vieille nature pécheresse. T'essayer de faire le bien, t'essayer d'être une personne bien, t'essayer de ne pas pécher, t'essayer d'être une personne juste, mais tu n'y arrivais pas à cause de la loi du péché qui règne sur le vieil homme. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ a anéanti la puissance du vieil homme et d'ailleurs, il a donné naissance à une nouvelle création. Un homme nouveau, toi et moi, si tu es né de nouveau aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Romains 6, au verset 6, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance. Et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves, car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Mon ami, c'est extraordinaire. Ce passage est clair. Jésus a anéanti le vieil homme. À présent, tu n'es plus connecté à cette ancienne nature. Je rencontre énormément de chrétiens, je rencontre beaucoup même d'églises qui n'arrivent pas à comprendre cette simple vérité. Et pendant longtemps dans ma vie chrétienne, j'ai longtemps cru que le vieil homme était encore vivant et que la justice de Dieu était en moi. Et des fois, je me sentais comme le vieil homme, des fois, je me sentais comme juste. Mais cela est complètement faux. La Bible déclare que Christ a anéanti le vieil homme. Le vieil homme a été crucifié avec Jésus à la croix. Il y a une différence entre le vieil homme et l'homme nouveau. Il y a une différence entre la justification et la sanctification. Il y a une différence, les amis, entre la chair et le vieil homme. Aujourd'hui, ton objectif, c'est d'assujettir, de soumettre ta chair. Tu n'as plus rien à voir avec le vieil homme si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le vieil homme a été crucifié à la croix parce que la croix est puissante pour libérer ces choses-là. Voilà pourquoi j'ai noté le titre de mon message, la puissance de l'Évangile, parce que ce message est extrêmement puissant, mon ami. Également, j'ai noté ici que la croix a anéanti la puissance de Satan et ses démons. Vous savez très bien que lorsque Adam et Ève ont chuté, Satan a eu une autorité. Satan a eu une certaine puissance, a eu une certaine autorité. Mais la Bible déclare dans Colossiens 2 au verset 15, Colossiens 2 au verset 15, là, à la croix, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Wow! La Bible déclare encore une fois qu'à la croix, Jésus a anéanti la puissance de Satan et ses démons. Alors mon ami, pourquoi avons-nous honte de prêcher cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle est la clé pour les nations. Cette bonne nouvelle est la clé pour ta famille. Cette bonne nouvelle est la clé pour ton entreprise. Cette bonne nouvelle est puissante pour sauver, pour guérir, pour restaurer.
Et alors que tu prêches la bonne nouvelle, alors que tu vas dans la moisson annoncer la bonne nouvelle, j'aimerais te dire que nous n'allons pas dans la moisson simplement avec une histoire. Nous n'allons pas dans la moisson simplement avec quelques mots. La Bible déclare également dans Marc 16, au verset 20, les disciples, ils s'en allèrent partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La Bible déclare ici que Jésus-Christ ne les a pas simplement envoyés prêcher la bonne nouvelle, non. Il y a une manifestation de puissance alors que tu partages Jésus. Il y a une manifestation de signes, de miracles, de prodiges alors que tu annonces la bonne nouvelle de Christ. Parce que cette bonne nouvelle est accessible. Et les signes, les miracles, les prodiges font en sorte qu'ils puissent expérimenter cette bonne nouvelle dans le présent. Fait en sorte qu'ils puissent témoigner, confirmer, avoir une preuve que ce message est vrai. C'est pour ça que les signes, les miracles, les prodiges se manifestent. Parce que le message que nous annonçons est un message puissant, est un message vrai, est un message qui doit être annoncé maintenant. Et les signes, les miracles, les prodiges nous accompagnent. Lorsqu'on regarde à ce passage, ce n'est pas que les signes et les miracles sont derrière toi et ils te courent après en espérant peut-être un jour te retrouver. Non, ça parle qu'ils sont tes compagnons. Ils sont à tes côtés. Lorsque tu tournes ta tête à droite et à gauche, les signes et les miracles sont là pour témoigner de l'amour de Dieu. Et j'ai noté également aussi que alors que tu partages le message, lorsque les signes, les miracles et les prodiges se manifestent, les gens pourront voir l'authenticité de ce message. Les gens pourront goûter à ce message. Ils pourront entrer dans cette réalité. Parce que la croix est une puissance pour maintenant. La croix, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on prêche au début de notre vie chrétienne. Ce n'est pas quelque chose que l'on expérimente simplement au début de notre vie chrétienne. La croix est centrale. Le message de la croix est central. Le message de la croix, c'est dans notre quotidien. Parce que sans cette puissance, toi et moi, nous ne serions pas là. Dans Acte 1, au verset 8, Acte 1, au verset 8, la Bible déclare, Jésus parle et il dit « Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus déclare « Vous recevrez une puissance. » Cette puissance fera de vous des témoins. Tu n'as pas essayé de performer quoi que ce soit. Tu n'as pas essayé de persuader les gens, à essayer de les convaincre lorsque tu arrives dans l'évangélisation. La Bible déclare, vous recevrez une puissance. Cette puissance fera de toi un témoin. Oh mon ami, je sens sa présence. Ta responsabilité est simplement d'annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux pas sauver personne. Christ seul sauve. Ma responsabilité, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher Christ. Et alors qu'on prêche, le Saint-Esprit passe à l'action. Les signes, les miracles et les prodiges se manifestent. Et c'est lui qui convainc les cœurs. Ma responsabilité est simplement de donner une opportunité aux gens de recevoir Jésus. Et alors que je vais terminer, j'aimerais simplement prendre l'exemple parfait. L'exemple parfait, c'est Jésus lui-même. Alors que Jésus a reçu la puissance du Saint-Esprit lors de son baptême, le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe. Et Jésus a commencé à annoncer, lui également, à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et on voit que Jésus n'a pas simplement annoncé de bonnes histoires, de bons témoignages ou de bonnes pensées. Alors qu'il prêchait, les gens voyaient la différence. Les gens voyaient l'assurance qu'il avait. Les gens voyaient l'autorité qui se manifestait alors qu'il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Et dans Matthieu 4, au verset 23, j'aimerais simplement te lire le passage qui, pour moi, est un exemple extraordinaire. Matthieu 4, verset 23, la Bible déclare « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues,
prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Mon ami, lorsque Jésus a commencé son ministère, la puissance du Saint-Esprit est venue sur lui et il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. La Bible déclare également dans Luc 4, lorsque Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », il dit « J'ai reçu une puissance qui fait de moi un évangéliste. J'ai reçu une puissance afin que je puisse témoigner de la bonne nouvelle. J'ai reçu une puissance afin que les signes, les miracles, les prodiges se manifestent. J'ai reçu une puissance afin que les gens retrouvent la vue, afin que les captifs soient libérés, afin que les prisonniers soient rendus libres à cause de la bonne nouvelle. » Cette bonne nouvelle est efficace. Cette bonne nouvelle est puissante. Le Saint-Esprit fait de toi un témoin. Tu as simplement à dire, Seigneur, envoie-moi. Fais de moi un témoin, Jésus. Je veux aller dans la moisson. J'ai également noté ici que la grande commission, ce n'est pas la grande réflexion. Ce n'est pas la grande révélation. C'est la grande commission. Ce n'est pas la grande, peut-être un jour j'irai dans la grande commission. Souvent, on se donne le choix, mais la Bible déclare que c'est la grande commission. Cela parle d'une mission qui est tellement grande que tu as besoin de co-ouvriers avec toi, une commission. On est tous missionnaires dans cette mission et nous devons répondre à l'appel que Jésus nous donne d'aller dans les nations, annoncer la bonne nouvelle, de faire des nations des disciples, de prêcher Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle et répondre à la grande commission. Je rencontre énormément de gens et ces personnes me disent parfois « mais je ne suis pas appelé à évangéliser ». C'est complètement faux. Je ne suis pas un évangéliste. Tu n'es peut-être pas un évangéliste, mais tu es un chrétien. Tu n'es peut-être pas un évangéliste, mais tu es un témoin. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, il a fait de chacun de ses disciples des témoins. Alors aujourd'hui, tu n'es peut-être pas un évangéliste, mais tu es un témoin. Tu es un chrétien et les chrétiens partagent leur foi. Les chrétiens ne gardent pas leur bénédiction pour eux-mêmes. La générosité doit faire partie de nos valeurs, de notre culture. Et la générosité parle également d'annoncer la bonne nouvelle, de partager ce que tu as reçu. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors les amis, je crois qu'il y a un cri maintenant même dans l'esprit. C'est le cri du cœur de Dieu. Il veut que toi et moi, nous puissions aller dans la moisson et prendre la moisson pour Jésus. Je suis intimement convaincu que la plus grande moisson de tous les temps est sur le point d'arriver maintenant même. Que la plus grande vague d'évangélisation est sur le point d'arriver maintenant même. Vas-tu en faire partie? Vas-tu en faire partie? On entend souvent dire, on prie pour le réveil va arriver. Mais mon ami, le réveil c'est maintenant. Le réveil c'est toi et moi maintenant. Il y a des nations en ce moment même alors qu'on se parle qui sont dans le réveil. Veux-tu en faire partie? Je crois que tu le veux. Je le veux également. J'aimerais simplement t'inviter à prier avec moi là où tu es. Lève tes mains et dis, Seigneur, envoie-moi dans la moisson. Seigneur, fais de moi un témoin efficace pour ton royaume. Seigneur, révèle-moi la puissance de cet évangile. Révèle-moi la puissance que tu as placée dans ma vie, dans ma bouche. La puissance du message de la croix. Aide-moi à annoncer cette bonne nouvelle, Jésus. Aide-moi à être un témoin au quotidien, à prêcher Jésus partout où je vais, simplement, alors que tu vas au coiffeur, alors que tu vas faire ton épicerie, alors que tu vas dans un garage, prêche Jésus-Christ. Il n'y a pas de protocole pour aimer. Tu dois aimer en tout temps,
Annonce Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant. Je prie pour ton peuple. Je prie pour ceux qui vont regarder cela. Je prie que la puissance du Saint-Esprit vienne sur eux, afin qu'ils deviennent des témoins, afin qu'ils manifestent Christ partout où ils sont, Seigneur. Merci de ce que tu témoignes à leur esprit, de ce que tu places en eux une compassion pour les âmes. Mon ami, on ne devrait pas être indifférent lorsque des gens, des centaines de gens vont en enfer tous les jours, alors que des centaines de gens que tu croises au quotidien sont malades, sont brisés, sont dans la dépression. Nous devrions avoir une compassion qui nous presse à passer à l'action. Donc, mon ami, décide, engage-toi avec Christ aujourd'hui. Ça prend simplement un engagement. Engage-toi avec Jésus et dis, Seigneur, je vais témoigner de toi tous les jours, simplement avec ce que tu as, simplement avec ton témoignage. Donc, je prie pour vous. On se retrouve à très bientôt.